Monsieur le directeur général, d'abord merci pour cet exposé extrêmement précis et didactique. Deux questions. La première relative à votre scénario de taux 2020. Vous avez dit qu'en septembre 2018, le scénario que vous aviez émis avait été quelque peu déjoué. Là, précisément, imaginons une remontée des taux de l'ordre de 50 points de base ou 100 points de base. J'imagine que vous avez des tableaux avec l'impact que ça peut avoir, alors non seulement sur la trésorerie, mais sur la charge financière qu'on est. La représentation nationale, on sait qu'on a 35-40 milliards d'euros d'intérêts par an. C'est quoi l'impact sur la charge d'intérêt d'une remontée des taux de 50 points de base? Deuxième question. Sur quelque part la spécialisation des titres de dette de l'État. Les OAT vertes, c'est une spécialisation en fait, c'est quelque part une fragmentation, comme le disait notre rapporteur spécial Bénédicte Perrol dans son dernier rapport. Jusqu'où on peut aller en termes de fragmentation? Est-ce que ça implique une complexité de gestion nouvelle, un risque de liquidité? Est-ce que ça va à l'encontre du principe d'universalité budgétaire? Est-ce qu'on peut imaginer que le directeur de France Trésor, dans 10 ans, 15 ans, ça soit quelqu'un qui finalement émette des OAT extrêmement spécialisées, les unes pour financer l'enseignement supérieur ou un plan campus, les autres une politique sociale, etc. etc. Est-ce qu'on peut aller plus loin finalement dans la fragmentation des titres de dette d'État? Merci beaucoup. Il y a une question sur le scénario de taux. Alors oui, effectivement, nous produisons des analyses de sensibilité. Je vous renvoie à l'extrait du bleu budgétaire de la mission 117, programme donc charge de la dette et trésorerie de l'État, sur lequel nous faisons des simulations en comptabilité maastrichtienne sur l'impact d'une augmentation de 100 points de base des taux qui interviendrait au 1er janvier. Et donc c'est à peu près l'impact la première année, c'est à peu près de 2 milliards d'euros de charges supplémentaires. Et donc ça augmente à peu près de 2 milliards d'euros par an. Donc pour 50 points de base, le tarif ce serait de l'ordre de 1 milliard d'euros. Fragmentation de la dette française et OAT thématique ou sectorielle. Alors je ne suis pas loin de partager votre inquiétude, enfin si c'était une inquiétude, en tout cas un souci. Il ne faudrait pas en abuser de ces bonnes choses. Parce qu'effectivement, avec l'OAT verte, nous avons réussi à concilier les contraintes de la complexité, les contraintes d'une masse de titres à émettre qui est limitée, sans pour autant enfreindre notre politique, nos principes d'émission, qui est de répondre à la demande chaque fois qu'elle se manifeste. Et nous avons résolu ce risque de contradiction apparente en choisissant une maturité pour laquelle nous avons estimé que la demande naturelle pourrait être voisine de la taille des dépenses vertes éligibles dont nous disposions. Et on peut dire que nous n'avons pas visé trop loin de la cible. Mais vous avez raison sur le fait que si nous devions multiplier ce genre de pratique avec des bons sectoriels, des bons de la défense nationale, des bons de l'éducation, des social bonds, etc., des bons de développement, on aurait une dette à la fin complètement fragmentée avec des encours qui ne pourraient pas dépasser certaines limites. Et donc on aurait une courbe beaucoup plus déstructurée, moins lisse, moins liquide. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, une voie sur laquelle nous souhaitons nécessairement nous engager.